Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 91. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme, j'espère que tu as passé, encore une fois, cette fois un premier de l'an de folie. Oui, parce que voilà, l'épisode sort donc le mardi, on va être le 2, je pense, le 2 décembre. Moi j'enregistre comme d'habitude un petit peu en avance le samedi, le 30 décembre, donc je suis encore en 2023, vous en 2024. Donc voilà, c'était l'opportunité pour moi de faire un épisode. Je suis actuellement à Dubaï, je suis arrivé il y a 2 jours. Donc j'en avais peut-être un petit peu parlé, je crois, dans l'épisode précédent. Donc j'y allais. J'y vais pendant 3 semaines ici. Donc voilà, je vous ferai un débrief plus précis et détaillé de ce que je pense de cette ville. Pour le moment, je prends du recul, j'observe. Comme je disais la dernière fois, ne pas avoir de préjugés, que ce soit sur les gens ou sur les villes. Je travaille là-dessus, voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses, et c'est pas une qualité. Concrètement, c'est pas une qualité. Donc voilà, j'essaye de prendre du recul. Pour le moment, ça se passe bien, je suis très content. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir, et surtout, voilà, moi j'étais là aussi pour travailler, et pour le moment, l'environnement de travail est plutôt pas mal, même si là je suis dans une chambre d'hôtel, donc c'est pas parfait pour travailler. Je vais essayer de trouver un appartement pour les 2 prochaines semaines. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, tout simplement. Je suis content d'être là. Donc tu vas le voir dans le sommaire de cet épisode. On va parler tout d'abord du journal de bord, comme d'habitude. Je ne vais pas parler trop d'entraînement parce que finalement mes entraînements, là, que je suis arrivé à Dubaï, je me suis entraîné une fois. C'est à peu près la même chose que la semaine dernière. C'est un full body, etc. Donc on va pas trop parler de ça, mais on va parler peut-être plus d'alimentation. Alimentation voyage, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai mis en place des stratégies, je vais vous expliquer ou je vais t'expliquer dans cet épisode comment toi aussi tu peux faire pour maintenir ton poids ou perdre du poids même en déplacement. On fera un petit point aussi sur les objectifs de l'année. Je ne vais pas faire un épisode complet sur ça comme j'avais fait l'année dernière. Je pense pas, on va en parler un petit peu, mais je voudrais aussi me détacher de ça, parce que je me suis rendu compte que des objectifs à l'année c'est bien, mais pas obligé de se mettre une pression monstrueuse non plus. Donc voilà, on va en parler aussi un petit peu sur ça. Je vous parlerai de mes objectifs business, mes objectifs physiques, mes objectifs de destination de voyage, des choses comme ça, moi qui me tiennent à cœur. Je vous en parlerai. Et dans la troisième partie, la partie revue de presse, j'ai sélectionné 2 articles qui je pense vont vous plaire. Un qui va parler des conseils efficaces à suivre après les fêtes. Donc c'est parfait si vous écoutez ça la semaine d'après. Généralement vous écoutez quand même la plupart du temps les épisodes un petit peu après, donc le 31 là pour le coup, donc ça vous servira peut-être. C'est un article que j'ai trouvé sur CNews. Oui, je prends les sources les plus mainstream possibles, des trucs que tout le monde pourrait tomber dessus, justement parce que je veux pas aller dans des trucs trop complexes, mais du coup on va analyser ensemble. Et j'ai trouvé un deuxième article qui était intéressant, qui nous dit: voici en combien de temps vous pouvez vraiment perdre 10 kilos selon les calculs d'un nutritionniste. Ce nutritionniste, pardon, c'est le docteur Cohen. C'est un docteur que je connais, je vous expliquerai un petit peu après. Et donc on verra ça ensemble. Et une quatrième partie sur un petit témoignage élève. Aujourd'hui, c'est le témoignage de Renaud. Renaud, un de mes élèves depuis maintenant un an et demi, et qui avait fait un témoignage à un moment dans sa transformation, qui avait perdu 8 kilos en un peu moins de 3 mois. Et ce qui était important dans son témoignage, vous allez le voir, c'est ce qu'il avait mis en place avant, ce qu'on a mis en place ensuite et les résultats qu'il a eu. Vous allez le voir, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de cardio, qui n'avait pas de résultats et qui a trouvé une méthode un petit peu différente, un peu plus adaptée. Il a commencé à avoir les premiers résultats. Et on va voir ensemble tout ça. Avant qu'on commence, si jamais tu écoutes ce podcast avant le 8 janvier, si c'est après, bon, tu peux avancer de 15 secondes. Pour rappel, il y a mon challenge offert qui est toujours d'actualité. Il commence le 8 janvier jusqu'au 10 janvier. Il est spécialement dédié aux femmes de 30 à 50 ans. Et c'est quoi ce challenge? C'est 3 jours de live dans lequel je vais vous expliquer la méthode complète que j'utilise avec mes élèves. Concrètement, on va voir tout. Tout pour essayer de faire de 2024 l'année dans laquelle vous n'utilisez plus le mot régime, vous n'utilisez plus le mot yo-yo, vous n'utilisez plus le mot restriction. Donc, clairement, que vous mettiez fin à toute cette souffrance liée à l'alimentation, liée au sport à outrance. Je vais vous expliquer comment moi je vois la chose et on va voir comment on peut l'adapter à votre style de vie. Vous pouvez encore vous inscrire, le lien est dans ma bio. Et voilà, il y a déjà pas mal d'inscriptions au moment où j'enregistre ce podcast. Je suis content, il y a pas mal d'inscrites et peut-être qu'il y en aura encore beaucoup plus. Donc voilà, dépêchez-vous quand même de vous inscrire pour ne pas louper ces 3 lives qui auront lieu à 19h, mais il y aura un replay si jamais. Tiens, je vais faire une petite pause café. D'ailleurs, en parlant de ça, ça va directement m'amener sur la première partie, la première rubrique.
la partie journal de bord. Je bois mon café et je suis à vous. D'ailleurs, pour rappel, cet épisode est filmé. Si jamais vous voulez voir ma chambre d'hôtel, on verra pas très bien. Mais voilà, vous pouvez toujours sur Spotify pardon, ou sur YouTube regarder cette vidéo. Il n'y a rien de ouf. Hein. C'est juste que pourquoi je filme, c'est parce que c'est pour mettre sur YouTube et c'est pour faire aussi des réels de temps en temps ou illustrer un petit peu en story parce que ça permet de voir un petit peu les coulisses du podcast. Donc voilà, journal de bord, on va parler alimentation aujourd'hui. Alors pour le coup, moi j'ai pas pris 1 gramme à Noël. Je vous avais parlé la semaine dernière un petit peu de ma stratégie si je me trompe pas. J'ai la mémoire courte, hein, tu verras. Mais je me souviens que je vous en ai parlé, oui. Et ma stratégie a bien fonctionné. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi elle a très très bien fonctionné. J'ai perdu du poids. Je sais pas comment c'est possible. Alors je dirais pas que c'est optimal de faire ça comme ça parce que j'ai marché 15 000 pas le dimanche. Donc le dimanche le 24. Et le lendemain j'ai marché 11 000 pas. Un truc comme ça, mais j'ai fait du renforcement. Donc en gros, j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai couru, j'ai fait du sport, j'ai fait pas mal de trucs, sachant que je fêtais Noël pas chez moi, enfin pas chez moi, attends, j'ai pas de chez moi, mais en Bretagne, chez de la famille, et il y avait un cadre sympa pour aller courir et faire du sport, donc j'en ai profité. J'étais tout seul à le faire, hein. Personne faisait du sport, c'est à peine si voilà, il bougeait trop. Mais voilà, moi je vous le dis, faut faire différemment, j'ai toujours dit, hein, mais si vous voulez atteindre des objectifs différents des autres, il faut faire différemment. Donc j'ai fait différemment, et donc voilà, j'ai été très actif. J'ai fait la stratégie de faire que 2 repas. Ça a plutôt bien marché. C'est une stratégie que je pense que je vais refaire, même un peu ici à Dubaï. Et donc ça m'amène au fait que voilà, j'ai pas pris 1 gramme. Bon, je suis pas en perte de poids, hein, mais pour le coup, j'ai pas pris 1 gramme. Alors c'était pas optimal parce qu'on a quand même beaucoup mangé, bu un petit peu, mais ça restait cohérent dans les quantités. Je me suis pas explosé le bide. Alors il y a plein de trucs, des trucs que je mange jamais d'habitude, des fruits de mer, des gâteaux apéro, du pâté, des rillettes, tout ça, des trucs que je mange jamais d'habitude. Donc là, à chaque fois, moi je dis toujours oui dans ce que j'aime, je dis jamais non. Mais en essayant de contrôler quand même un peu, en ayant une stratégie, en me disant bon bah voilà, là il y a entrée, plat, dessert, apéro, est-ce que je peux peut-être essayer de garder un peu de place pour le plat principal, machin, sachant qu'il y a le dessert, tu vois, j'ai essayé un petit peu de réfléchir vite fait par rapport à ça, mais le principal c'est de se faire plaisir, c'est toujours ça. Ça de toute façon, le plus important, ça sera pareil pour le 31 je pense, sachant que je vais le faire à Dubaï. Et je vous l'avez peut-être compris, mais en tout cas, je suis tout seul à Dubaï, donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer d'aller. Vous l'aurez peut-être vu en story, mais je vais essayer d'aller voir le Burj Khalifa et le feu d'artifice et tout ça. Mais voilà, je ne vais pas mettre une mine. De toute façon, à Dubaï, c'est un peu compliqué. Tu peux, hein, d'ailleurs, je vous en parlerai, mais l'alcool est toléré ici. Hein. C'est pas interdit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ça coûte très cher, justement. Donc voilà, puis de toute façon, tout seul, j'ai pas spécialement envie de boire. Donc ça tombe bien. Ça me fait un petit sevrage là pendant un mois. Sachant que c'était pas évident sur le mois précédent. Bref, la stratégie alimentaire que j'ai mise en place aujourd'hui, elle va être simple, c'est que Dubaï, c'est une ville top pour les restaurants, vraiment. Là, j'ai pris une semaine d'hôtel, donc je n'ai pas de cuisine, mais j'ai un petit frigo. Donc ma stratégie, elle est celle-ci, et je pense que je vais le faire tous les jours. Déjà, je vais marcher beaucoup. Hier, j'ai marché 15 ou 20 000 pas, je sais plus, j'ai beaucoup marché hier. Je vais peut-être pas remarcher autant aujourd'hui, parce que ça me fatigue quand même. Et j'ai fait une séance de sport aussi hier, donc je suis content, j'étais très actif, j'ai été nager un petit peu aussi, j'ai bossé. Bref, une journée que j'aime bien. Et donc ma strat hier, c'était, je me suis levé assez tard parce que j'ai le décalage horaire, donc à 11h, je suis allé prendre un café et j'ai pris mon petit-déj. Petit-déj qui m'a servi de brunch, en gros, où c'était, je l'ai mis en story, c'était du pain, avocat, œuf. Pour moi, c'est le petit-déj parfait, bonne source de lipides, bonne source de glucides, bonne source de protéines, c'est ce qu'il faut pour tenir. Ça m'a bien tenu. Pourquoi ? Parce que j'ai tenu jusqu'à 17h, un truc comme ça, où j'ai commencé à avoir un petit peu faim, et là je me suis dit, bon, on va éviter de dépenser de l'argent bêtement, on va essayer de manger intelligemment. Donc, moi quand je suis parti de la France, j'ai emmené de la whey protein. La whey protein de chez NutriPure. D'ailleurs, pour rappel, je suis partenaire avec NutriPure. Je vous dis ça parce que pour ceux qui voudraient commander, si jamais, sur le mois de janvier, je fais la petite promo maintenant, ils ont moins 10 à moins 30% sur tout le site. En plus de mon code CLEMTRAINER. Donc vous pouvez y aller si jamais. Alors j'ai pas les dates exactes, je sais pas s'ils vont le mettre sur leur site, mais c'est ultra intéressant. Si vous voulez tester des produits, je vais vous dire moi ce que j'ai commandé, enfin ce que j'avais emmené ici à Dubaï, mais c'est ultra intéressant. Vous regarderez sur leur site, mais ouais. Normalement, c'est additionnable entre guillemets, donc vous avez de moins 10 à moins 30%, plus mon moins 10%. Donc si vous n'avez jamais commandé, vous pouvez toujours essayer. Bref, donc voilà, avec mon code CLEMTRAINER, encore une fois, vous avez compris. En tout cas, j'avais emmené de la whey protein, donc je l'ai emmené dans un petit sachet, je vous montre si jamais vous êtes à la caméra.
On dirait que j'ai pris un truc un peu illégal, mais bon, je vous rassure, c'est passé à la douane. J'ai ramené aussi, hop, je vous le montre, de la créatine, on laisse ça à l'envers, vous avez compris. Et j'ai ramené mon magnésium, et dedans il y a aussi des vitamines que j'ai foutu dans le même pot pour gagner de la place. Donc bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma whey protein, donc j'ai ma source de protéines, ça peut me servir pour le petit-déj, ça peut me servir pour le snack. Je suis allé m'acheter, en plus c'est pratique, il y a du Carrefour. Je suis allé m'acheter des croustillants nature, en fait c'est comme du granola, non même pas, bref. En gros, c'est pas des flocons d'avoine parce que j'ai un peu la flemme, là je bouffais des flocons d'avoine pendant un mois sec. Là je me suis dit je vais prendre ceux qui sont avec du sucre dedans, donc voilà, du sucre de canne en deuxième ingrédient, des flocons d'avoine, des flocons d'orge, etc. Alors, je dis pas que c'est parfait, même si c'est bio, hein, c'est Carrefour, c'est pas parfait. Le mieux serait de prendre des flocons d'avoine sans rien, pas ultra transformés, pas plein de sucre, mais bon voilà, des fois je suis humain comme tout le monde et au final, bon, il y a bien pire, hein. C'est Nutri-Score B, ça passe. Et vu que je vais être beaucoup actif et que je vais pas manger énormément, je me suis dit que ça allait passer. Bref. Donc je me suis pris ça et plutôt que de perdre 27 euros et prendre un petit déj, voilà, je me suis dit ce matin, bah là je suis allé nager à la piscine vite fait pour me réveiller. Et j'ai pris ce petit déj là à l'instant. Je suis un peu décalé, il est 14h, hein, donc laisse tomber. Pas mal de sommeil à rattraper, étant donné que j'ai fait une nuit blanche un petit peu il y a 2 jours. Donc bon, l'idée c'était pas ça, c'est de te dire, ma stratégie ça va être celle-ci, c'est de faire le moins de repas possible à Dubaï et de faire des gros repas. Hier, pour revenir en arrière un petit peu, donc j'ai mangé mon truc que je te disais, mon petit déjeuner, enfin mon brunch à 11h, 11h30 je crois, au midi, je sais plus. À 17h j'ai pris un petit post-entraînement, enfin c'est un pré-workout plutôt, un pré-workout on va dire avec un petit peu de protéines et tout ça. Alors t'as pas besoin de prendre de protéines avant l'entraînement, c'est juste que j'ai besoin de glucides aussi, donc voilà. Et j'ai pris des fruits, d'ailleurs je te pas montré, mais j'ai pris des fruits découpés. Et du coup, je suis allé m'entraîner hier, suffisamment d'énergie. Et j'ai fait un deuxième repas vers 22h. J'ai été me promener à la marina. Et j'ai trouvé un restaurant plutôt pas mal. Pour 13 euros, honnêtement, c'était vraiment pas très cher pour Dubaï. Avec du poulet et du riz. Voilà. Alors, par contre, le riz, c'est un mélange de riz avec plein de fruits secs, avec pas mal d'un peu de gras, etc. C'est pas ultra healthy, hein, clairement. Avec une grosse quantité. Mais j'ai estimé un petit peu mes calories et je pense que j'ai presque été en déficit hier. Donc je me dis, ça c'est un bon délire et je pense que je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais me garder pas mal de calories pour la fin de la journée, manger au restaurant, me faire plaisir, mais sur les repas précédents, essayer de le faire un peu un budget, donc c'est-à-dire pas payer trop cher déjà, et pas dépenser tout mon quota de calories. C'est un peu ma stratégie, on verra si j'arrive à la tenir et on verra de toute façon les semaines d'après. Quand j'aurai une cuisine, je vais peut-être faire un petit peu différemment, manger moins à l'extérieur, mais bon, en attendant, là j'ai une semaine à le faire. Donc on va faire avec, mais on va le faire intelligemment, évidemment. Euh, donc voilà, c'était par rapport au petit journal de bord où je te raconte un petit peu ma vie de temps en temps. Par rapport aux objectifs 2023-2024, alors voilà, j'avais fait un épisode sur ça, je t'inviterai à le réécouter, celui qui est sorti en début d'année 2023 j'imagine, où je m'étais noté des objectifs. Je vais être franc, je suis pas quelqu'un qui marche comme ça, je crois pas. Il y a des gens qui marchent vraiment aux objectifs de début d'année, de fin d'année. Moi, pas vraiment, parce que j'oublie très souvent. Je l'ai déjà dit dans certains épisodes cette année, j'oublie en fait. Si tu l'as pas devant toi, il faudra limite l'imprimer, l'avoir toujours devant toi. Mais pour le coup, c'est pas très possible que je voyais beaucoup. Il faudra toujours que j'ai une feuille ou un truc. Je l'ai en tête, mais c'est vrai que je l'ai pas tout le temps en tête. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est pas d'atteindre des chiffres, c'est pas d'atteindre des objectifs, des trucs, c'est de vivre la vie que j'ai toujours voulu mener. C'est l'objectif de ce podcast-là, c'est l'objectif du podcast Envie de changement. C'est pas de se fixer des objectifs, ouais, je veux perdre 10 kilos, je veux lire 50 livres, je veux gagner 100 000 euros par an. Non, c'est bien de se mettre des objectifs, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids, ils savent pas pourquoi. Moi, je vous le dis, c'est important de savoir pourquoi on veut faire une transformation, là où ça va nous amener, les bénéfices qu'on va en tirer. C'est ça qui va nous driver tout au long de l'année. Finalement, mon année 2023, pour moi, c'est une réussite parce que j'ai réussi à mêler voyage et business, entre guillemets, tenir mon activité. C'est sûr que si je n'avais pas autant voyagé, que j'aurais été plus sédentaire, j'aurais certainement eu de meilleurs résultats dans mon activité. J'aurais pu créer encore plus de contenu, j'aurais pu faire encore plus de challenges, j'aurais pu aider encore plus de monde, c'est certain. Mais est-ce qu'à la fin de l'année, j'aurais été content de cette année-là? Sans doute pas. Donc concrètement, je suis content. J'ai réussi mes deux objectifs principaux qui sont d'être
d'avoir ce sentiment quand même d'accomplissement de mon travail, d'avoir fait quand même une bonne année de travail, où, je te le dis concrètement en termes de chiffres, je sais plus ce que j'avais l'année dernière, mais en tout cas, j'ai doublé mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. En voyageant, en ayant fait énormément de pays. Donc, c'est pour moi une réussite d'avoir réussi à mêler cette organisation, ce mode de vie et mon business. Parce que c'est pas évident. La plupart des gens, d'ailleurs, n'y arrivent pas. Voilà, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des vacances, c'est une découverte du monde, ça m'aide à travailler aussi dans un sens, mais c'est aussi un contre-coup de temps en temps où en fait je bouge tout le temps et je me suis rendu compte aussi que pour plein de trucs, c'était assez un frein. Donc là, de toute façon, je vais essayer de me poser en début d'année quand je vais aller dans la prochaine destination, parce que c'est un peu fatigant de toujours bouger. J'aime bien dans un sens, mais pour certains trucs, c'est pas extraordinaire. Donc bref, doubler le chiffre d'affaires, ça c'est ok. J'avais un objectif aussi de podcast où je m'étais dit, je te le dis concrètement, j'ai les chiffres devant moi. Un podcast par semaine pendant un an. Objectif 300 écoutes en moyenne, 2 invités par mois. Voilà ce que je m'étais noté, je ne sais plus si je te l'avais dit en début d'année dernière. Alors, un épisode par semaine, quasiment. Je n'ai pas fait les stats, mais on n'est pas loin. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin, tu me l'accorderas. On a 91 épisodes en 2 ans de podcast. Donc voilà, tu fais le calcul, on n'est pas trop dégueu, je pense. 300 écoutes en moyenne. Alors, je ne sais pas les stats en fait des écoutes moyennes. Il y a pas mal d'épisodes qui ont dépassé les 300 écoutes. Certes, il y en a qui ne les ont pas encore dépassés. Mais je reste optimiste. Je dirais que l'objectif est à peu près ok. C'est-à-dire que les stats du podcast sont meilleures que l'année dernière. J'ai déjà expliqué un peu dans un épisode, mais voilà, je suis content. Ça aide quand même du monde. J'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais aider encore plus de monde. C'est pour ça que ce nouveau format, j'espère qu'il sera un peu mieux. Ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Et 2 invités par mois, j'ai eu quand même pas mal d'invités l'année dernière. C'est pas forcément 2 par mois, ça dépend, mais voilà, l'idée ça va être un peu ça aussi cette année, de garder cette même dynamique, donc on peut dire que c'est plutôt pas mal par rapport à ça. Bon, sur Instagram, mon objectif c'était pas de croître ou je sais pas quoi, c'était juste de faire plus de réels. Bon, j'ai pas encore trouvé le truc parfait par rapport au réel, je me suis pas encore trouvé le truc qui vous intéressait le plus, et le truc aussi, je veux dire surtout, mais c'est ça, qui plaît à la plateforme. C'est un peu le problème, c'est que des fois, il y a des choses qui vous plaisent, mais que la plateforme ne veut pas trop mettre en avant. Donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, faut faire avec les règles du jeu, et ça, c'est mon problème. Au niveau du sport, j'ai pas réellement atteint mes objectifs, justement parce que je bouge beaucoup. Le fait de changer de salle de sport littéralement toutes les semaines n'aide pas, concrètement. Donc je m'entraîne comme je peux. Mon objectif, c'est pas de m'entraîner 4 fois par semaine. Enfin, c'est pas ce que j'ai mis dans mes objectifs 2023, mais je l'ai réussi. 4 fois par semaine, ça, pour moi, c'est tellement une habitude que c'est même pas dans les objectifs. En tout cas, ça a été atteint. Je voulais arriver un peu plus lourd, entre guillemets, je voulais prendre un peu plus de muscle cette année, ça n'a pas été le cas. J'ai un peu pris de muscle, mais j'ai un peu stagné aussi. Mais voilà, vu mon style de vie, vu mes déplacements, vu mon alimentation dans certains pays, c'est très difficile et je m'en satisfais très largement. Je suis content quand même de mon corps, je ne vais pas aller chercher beaucoup plus. Voilà, faut être franc, c'est plus mon objectif. Mon objectif physique a déjà été atteint depuis un moment. Je ne me prends plus la tête. Je continue à m'entraîner, je continue à faire ce qu'il faut faire. Mais voilà, mes objectifs ne sont plus là pour le moment. J'avais des objectifs de performance, de faire 30 kg, développer développer un kit halter. Ça a été réussi et voilà, pas épiloguer là-dessus. 36 ans. J'avais un objectif perso de lire des livres, une dizaine de livres. J'en ai lu que 5 cette année parce que j'ai fait une grande pause de lecture. Là, je me suis remis récemment, j'avais fait une grande pause de lecture. Mais je me suis dit que j'allais m'y remettre. Donc voilà, je m'y remets. J'avais une formation aussi à finir. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai fait d'autres formations entre temps. Donc voilà, je n'ai pas tout atteint mes objectifs, mais comme je disais, je prends du recul et c'est pas la fin du monde. D'accord. Pareil pour vous, si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, c'est pas grave. L'idée c'est quand même de potentiellement, si c'était vraiment des objectifs importants, vous les auriez atteints, je pense. C'est peut-être que moi c'était trop d'objectifs, finalement pas assez important. Pour finir, c'est une liste. Je sais plus si je t'en ai déjà parlé. C'est une liste de villes que je veux faire dans ma vie. L'année dernière, j'ai été à La Réunion. L'année dernière, j'ai été en Afrique du Sud. L'année dernière, j'ai été au Portugal. L'année dernière, j'ai été au Maroc. J'ai été aux Pays-Bas. J'ai été en Belgique. Je crois que je vais rien oublier. J'ai été en Bulgarie. J'ai été en Colombie. J'ai été à New York. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, c'est une année de voyage, pour moi, incroyable. Voilà. C'était ma meilleure année de voyage, je pense. J'ai vu des destinations incroyables, des choses incroyables. C'était juste ouf. Mais je ne suis pas rassasié, tu te doutes bien. Donc l'année dernière, j'ai coché quand même plusieurs destinations à ma liste. New York, faisant partie de mon top, a été coché. Dubaï faisait pas partie de mon top, mais c'était dans ma liste. Hop, c'est coché aussi, puisque j'y suis.
Il me reste certaines villes. Je ne vais pas trop spoiler, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je vais le redire. Une des villes que je veux voir absolument, peut-être cette année, on verra, c'est Tokyo. Tokyo au Japon, c'est dans ma liste depuis toujours. Ça m'attire beaucoup cette ville. C'est des villes assez chères, donc pareil, tu peux pas rester 300 ans, même au niveau des visas, c'est hyper compliqué le Japon. Mais c'est une ville qui m'intéresse et donc j'ai hâte d'y aller. Le Canada, Vancouver, Toronto, Montréal. Alors Montréal, je suis déjà allé, mais j'aimerais bien y retourner. Le Canada sera plus pour du long terme, mais c'est dans ma liste aussi. Donc là, peut-être faire 6 mois, un de ces 4, ça m'intéresse. Europe de l'Est, ça m'avait toujours intrigué. J'avais mis Prague, Budapest. Alors j'avais pas mis Sofia et la Bulgarie, mais bon, je suis allé en Europe de l'Est quand même, parce que je suis allé en Bulgarie. Donc j'ai mis OK, mais voilà, il me reste des villes à voir. Prague, normalement, j'y vais au mois de juin, je vous expliquerai pourquoi. Et Budapest, bon, j'irai certainement un jour. Donc voilà. Ensuite, j'avais le Vietnam. Vietnam, je pense que j'irai cette année, même c'est sûr. Parce que ma prochaine destination, je te le dis, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est la Thaïlande, c'est Chiang Mai. C'est une ville au nord de la Thaïlande, qui faisait d'ailleurs partie de ma liste, de mon top. Donc Thaïlande, ça va être coché. Chiang Mai, et après j'irai dans les îles et tout ça, je vais voir un petit peu. Mais l'idée, c'est de me poser à Chiang Mai pour bosser. Et le Vietnam, ça sera aussi l'occasion, parce que c'est à côté. Et puis des fois, pour les visas, il faut ressortir ou rentrer. Bref, t'as compris. Ensuite, j'ai l'Angleterre. Je suis déjà allé plusieurs fois en Angleterre, mais j'ai envie d'y retourner, notamment pour le foot. Il y a beaucoup de choses de stades de foot que j'ai envie d'aller voir. Ensuite, j'ai Istanbul. Alors, j'ai fait une escale à Istanbul, là, justement, mais je ne suis pas sorti de l'aéroport, donc voilà, ça reste dans ma liste. Je pense qu'Istanbul, ça va être une ville intéressante à voir. J'ai Hong Kong. Hong Kong, c'est aussi dans ma liste. C'est un peu pour moi, je vois ça un peu comme le New York de l'Asie. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai envie d'y aller. J'irai peut-être aussi cette année, je ne sais pas. J'avais hésité entre Dubaï et Hong Kong pour faire le premier de l'an, concrètement. Voilà. Mais Hong Kong, c'est un peu plus compliqué que Dubaï, donc voilà. J'ai Taïwan aussi, donc qui est un peu c'est une île, concrètement. Taïwan, c'est une petite île qui est très intrigante, où il y aura un mélange de cultures qui n'est pas rattaché à la Chine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il y a une partie culturelle un petit peu similaire. Sachant que la Chine, j'aimerais bien aller un jour, mais c'est très compliqué d'y aller. Pour bosser, je pourrais pas bosser en Chine. Parce que les réseaux, ils sont. Voilà, t'as compris. Il y a beaucoup de censure et je pourrais pas travailler, en fait, concrètement en Chine. Donc, c'est pas possible pour moi d'y aller tout de suite. Ça me fait un peu chier, mais bon, le jour où ils vont s'ouvrir un peu plus, on espère. Ensuite, j'ai Séoul en Corée et j'ai Rio au Brésil. Donc, voilà. Bref, ça, c'est des villes de ma liste. Mais voilà, il y en a d'autres qui vont s'ajouter, je l'espère, au fur et à mesure. Donc voilà. Anecdote de voyage, bon, bah voilà, on va dire que c'était un petit peu cette partie-là où je vous parlais un petit peu des destinations, on va dire. Et on va passer sur la partie que certains attendent le plus, parce qu'au début je vous raconte ma vie, alors peut-être que ça vous intéresse que moyennement, mais en tout cas l'idée c'est quoi? C'est de vous inspirer. Je vous rappelle encore une fois, le podcast Envie de changement, c'est pas juste pour perdre du poids. C'est vraiment pour essayer de vous inspirer, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour fixer vos objectifs, que ce soit pour améliorer votre santé de manière générale. Le podcast il est là pour ça, en tout cas c'est ma vision, et c'est comme ça que moi j'aime partager aussi les choses, et puis j'espère que ça vous intéresse également. Bref, on va parler des choses sérieuses. La perte de poids. Donc cet article de CNews, d'ailleurs, je crois que j'ai déjà analysé des articles de CNews, parce qu'à chaque fois tu vois leur vieille tête en haut, là, dernière minute. Bref, il y a toutes leurs têtes là. Il n'y a pas Pascal Pro, donc c'est déjà bien, mais il y a leur autre tête là en haut. Bref, je vais vous lire l'article. Perte de poids, voici 5 conseils efficaces à suivre après les fêtes. Oui, parce que le dernier épisode, je vous ai parlé des conseils avant les fêtes, là on va parler après les fêtes. Bah oui, parce que maintenant il faut reperdre ce poids que nous avons tous pris. Non, pas forcément, si tu as écouté mon dernier podcast, logiquement tu n'as peut-être pas pris de poids, donc tu n'as peut-être pas besoin d'écouter ça. En tout cas, moi, je me sentirais pas concerné. Donc c'est un article qui a été publié le 27-12, donc il y a très peu de temps, et mis à jour le 28-12 à 12h15, c'est très bien. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec bon dîner, consommation d'alcool importante et faible activité physique. On avait dit dans un épisode. La combinaison parfaite pour favoriser la prise de poids. Voici donc 5 conseils pour perdre les... Je vais la refaire. Voici donc 5 conseils pour perdre les kilos en trop accumulés pendant les fêtes. Numéro 1, combiner le sport et l'alimentation. Bon, vous allez voir que c'est des conseils assez basiques qu'on donne toute l'année. Pour mincir ou retrouver la ligne après les fêtes, il est important d'y aller progressivement et de ne pas s'affamer avec des régimes trop stricts. Ou encore de combiner des grosses séances de sport avec une alimentation déséquilibrée. Alors ça, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver pour une grande partie des gens au mois de janvier. On le voit bien, les salles sont de plus en plus bondées. Beaucoup de gens font du cardio. Là, j'ose imaginer les gens en France là, qui vont arriver
les opportunistes de janvier, comme on les appelle. Si tu en fais partie, c'est pas grave. C'est très bien d'ailleurs, hein, tu peux en faire partie. L'idée, c'est que ça devienne une habitude à l'année, évidemment. Mais voilà, vous allez faire beaucoup de cardio, certainement. Vous allez peu manger, vous allez peut-être avoir des résultats rapides, mais vous n'allez pas tenir plus loin que le mois de janvier. Ça, c'est certain. Et donc, on va voir justement ensemble comment avoir une vision long terme sur ça. Un régime trop restrictif engendre une perte de poids, virgule. Mais il est trop difficile à tenir sur le long terme, et le risque de reprendre tous les kilos perdus est élevé. L'intensité des séances de sport est bonne, dans la mesure où elle est adaptée à vos capacités, mais une alimentation déséquilibrée viendrait gâcher tous vos efforts et les résultats ne seraient pas à la hauteur de votre investissement. Donc l'alimentation, ça doit être une alimentation sportive, j'appellerais ça sportive, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez, avec des aliments riches en nutriments, des fruits, des légumes, un bon apport en protéines et un apport en calories de manière générale consistant. Aujourd'hui, si vous faites du sport intensément, que vous êtes en gros déficit calorique, vous ne tiendrez pas sur la durée, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ça serait dommage parce que vous allez mettre beaucoup d'efforts et vous n'aurez pas de résultats. Donc, prenez du recul, voyez long terme et vous verrez que les résultats viendront petit à petit. Et ça viendra combiner juste après l'article d'ailleurs du Dr Cohen sur en combien de temps on peut perdre 10 kilos. Vous allez voir que ça va se rejoindre. Pas pour rien que je les ai sélectionnés, quand même, je rigole. La solution est donc d'opter pour une approche plus lente avec une alimentation équilibrée, des séances de sport à durée et intensité progressive, ainsi que quelques petits exercices à la maison. Ok, why not? Cela permet de modérer l'apport calorique et de favoriser le brûlage des mauvaises graisses. Alors là, il faut un peu de généralité, mais dans l'idée, je les rejoins quand même. T'as compris, vision long terme. Quand on me dit oui, mais quel sport est fait pour brûler des... Non, on s'en fout. Encore une fois, il n'y a pas de sport plus intéressant qu'un autre. Faites le sport que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire du renforcement. Encore une fois, je vous le conseille pour la bonne santé générale, mais c'est pas obligé. D'accord. Adapter son régime. Numéro 2. Pour l'alimentation, il est primordial d'adapter son régime pour ne pas aboutir à un effet yo-yo et reprendre très rapidement le poids perdu dans les premières semaines. Pour ce faire, l'équilibre est le maître mot. L'idée est de fixer un programme pour baisser son apport calorique quotidien en adaptant ses recettes. Selon vos objectifs et votre morphologie, vous pouvez réduire votre nombre de calories quotidiennes jusqu'à 900 kilocalories, entre parenthèses pas moins, pendant quelques jours, avant de l'augmenter progressivement. Bon. Les 900 calories, je ne sais pas d'où ça sort, ça dépend de plein de personnes, mais généralement, non, n'allez pas 900 calories, ça ne sert à rien. Mais en général, pour faire fonctionner votre métabolisme de base, c'est-à-dire vos organes, etc., il y a besoin de plus que 900 calories, je pense. Quand même. Sachant que vous dépensez quand même un petit peu, même si vous êtes un peu sédentaire. 900, c'est un peu juste. Voilà, c'est un peu un mode famine, je trouverais ça pas ouf. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. On va continuer. Par exemple, vous pouvez prendre un petit déjeuner composé d'une boisson chaude sans sucre avec 15 g de pain complet et 5 g de beurre ou de confiture. Avec cela, vous pouvez ajouter un laitage avec 0% de matière grasse et un fruit. Alors, le petit déj qu'il te donne là, c'est un peu un petit déj régime quand même. Bon, il y a du pain. La plupart des gens se disent « Ouais, mais non, on peut pas manger de pain en perte de poids. » Bon, évidemment, tu as compris, si tu suis le podcast, oui, tu peux manger du pain. 15 grammes, moi, je te dirais beaucoup plus. Moi, mes élèves, je leur dis, parce que c'est moi qui fais leur diète pour la plupart, tu peux bouffer 80 grammes de pain. Honnêtement, c'est pas trop gênant. Le but, c'est d'être rassasié, d'accord? Parce que là, ils te disent qu'avec ce petit déjeuner-là, il faut ensuite que tu tiennes jusqu'au déjeuner. Excuse-moi, si tu as 4 ou 5 heures à jeûner, pour certaines personnes, c'est un peu juste de manger que ça. Donc, moi, je te conseillerais de manger un peu plus. Ça dépend des profils. Encore une fois, il faut calculer vos calories. 5 grammes de beurre ou de confiture, c'est pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Et honnêtement, voilà, la confiture et le beurre, moi, je conseille pas spécialement à mes élèves, sauf s'ils en prennent déjà. Je leur dis, vas-y, continue si tu veux. Moi, je préférais du beurre d'amande ou un truc intéressant pour la santé. Parce que le beurre, c'est pas intéressant pour la santé. La confiture non plus. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Beurre d'amande, beurre de cacahuète, potentiellement, c'est un peu mieux, je trouve. Même si c'est potentiellement plus calorique, oui. Mais en termes de santé, n'oublions pas une chose, c'est que la perte de poids, c'est avant tout être en meilleure santé. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc, bref. Ou alors des œufs. Un œuf, effectivement, tu auras un bon apport en protéines. Si tu veux pas forcément manger le laitage 0% de matière grasse après, tu peux te faire 1 ou 2 œufs, ça va compenser si tu veux. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir entre 10 à 20 grammes de protéines dès le petit déj. Je pense que c'est important. Plus le fruit comme ils te disent. Donc voilà, moi c'est mon petit déj, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'était, mais c'est un peu ça, globalement. Pour le déjeuner, vous pouvez opter pour des crudités avec du jus de citron en entrée et une portion de viande, œuf ou poisson sans matière grasse, accompagné de légumes cuits à la vapeur pour le plat. Privilégiez enfin les tâches 0% pour le dessert. Alors ouais, là je suis pas d'accord, évidemment. Là on part encore dans un mode extrême. Moi je vous le dis,
Au mois de janvier, reprenez des habitudes normales. Pourquoi pas de matière grasse? Oui, ils disent ça parce qu'ils veulent pas que tu augmentes trop ton apport calorique. Mais si c'est contrôlé, moi je considère qu'une cuillère d'huile d'olive par jour, c'est bon pour ta santé. Ça fait 100 calories, on va dire. C'est ok. C'est ok. Alors ça dépend de ton objectif. Si tu as un objectif à 1500 calories, tu as un certain pourcentage qui va rentrer en jeu avec seulement une cuillère d'huile d'olive. Alors ça va peut-être faire un peu beaucoup, on va peut-être prendre une demi. Mais tu as besoin de lipides. En fait, là, pour le moment, il y a très peu de lipides dans ce qu'ils te disent. Et pour être en bonne santé, notamment pour les femmes, je l'ai dit plusieurs fois, il vous faut 1 gramme de lipides minimum par kilo de poids de corps. Là, on va jamais les atteindre. Et donc, leur diète qu'ils te proposent, elle n'est pas bonne selon moi. On s'en branle du jus de citron, on s'en bat les couilles du jus de citron à chaque fois. Crudité, oui, pourquoi pas, mais moi, ce que je conseillerais, c'est effectivement une viande blanche ou rouge. Alors, si tu prends du steak haché, prends du 5%, si tu ne reprends pas du 20%, ce serait un peu con. Euh, Accompagné de légumes cuits à la vapeur, oui. Alors, à la vapeur, forcément, moi je les cuis avec de l'huile d'olive, ça va, on va pas mourir. Si tu en mets une demi-cuillère, justement, ça va. Et un peu de féculents, pourquoi pas? Un peu de riz, un peu de quinoa, bonne source de féculents, ou des légumineuses. Lentilles, haricots rouges, haricots. J'allais dire haricots verts, mais oui. Pourquoi pas des petits pois, des choses comme ça. Why not? L'idée c'est de tenir. Parce que là le truc c'est que tu vas pas tenir bien longtemps. Bref. Même chose pour le dîner où vous pouvez remplacer le jus de citron par une sauce maison pour les crudités et la viande par du poisson. Ou inversement pour aller avec le déjeuner. Et en fait c'est ça. C'est ça exactement. Là l'article, là je vois exactement ce que font les gens au mois de janvier. Quand j'ai des gens au téléphone, c'est exactement ce qu'ils m'expliquent. C'est globalement ça. Ouais, j'ai réduit les matières grasses. Ouais, je prends du 0%. Ouais, j'ai réduit les glucides. C'est exactement ce que putain de CNews vient de nous dire. Donc si vous pensez que CNews est une source d'information fiable, vous faites exactement ça. Et vous voyez bien les conneries qu'ils disent sur CNews. Vous voyez bien en termes, enfin ça dépend politiquement où vous en êtes, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le jeu, mais vous comprenez que CNews, pour l'info, pour plein de trucs, ils disent pas mal de bêtises. D'accord? Donc pourquoi sur l'alimentation dirait la vérité? Bon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là vous prenez des indications qui ne sont pas forcément bonnes et on verra après avec le docteur Cohen, je pense que ce sera plus cohérent. Alors on sera d'accord, pas d'accord, mais il est quand même spécialiste sur la perte de poids saine, entre guillemets, et on va voir ensemble, je pense que ce sera plus cohérent que ça. Bref, vous avez compris, il y a du bon à tirer quand même de ce qu'ils vous disent, mais encore une fois, prenez des pincettes d'expérience, ce qu'ils vous disent là, vous ne le tiendrez pas. D'accord? Vous ne le tiendrez pas, c'est impossible. Numéro 3, s'entraîner en salle de sport. Pas obligé, hein, mais pour se motiver et pour bénéficier d'équipements spécialisés, la salle de sport est l'endroit idéal pour toutes les personnes qui souhaitent mincir. Toutefois, tous les exercices ne sont pas adaptés à la perte de poids. Mais quel est l'exercice qui est adapté à la perte de poids? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Attention, là j'ai un peu peur. Pour cela, il est donc conseillé d'alterner un programme d'entraînement cardio. Ah, c'est bien. Course, vélo, rameur avec un programme de renforcement musculaire. Ok, là on est d'accord, merci CNews. En effet, on perd du poids lorsque l'on brûle plus de calories qu'on en consomme. Ce phénomène est appelé déficit calorique. Voilà, bravo. Bravo, le terme est employé pour la première fois. Vous avez remarqué, hein, il y a peu d'articles, il y a peu de professionnels de la santé qui en parlent. Parce qu'en fait, ça les fait chier d'utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent vous dire oui, mais utilise ma méthode pour perdre du gras parce que c'est plus efficace. Mais ils n'osent pas vous expliquer concrètement ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'une fois que vous avez compris comment ça se passe dans votre corps, vous avez pu tomber dans le panneau des régimes, des machins. Vous allez comprendre en fait que le régime cétogène, le régime machin, c'est du bullshit, tu vois. Donc, moi je suis content qu'ils disent ce terme-là. Moi j'utilise tout le temps. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Et ensuite vous mettez en place ce que vous voulez. Mais au moins c'est important. Bref. Pour y parvenir, des exercices de cardio sont un excellent moyen pour brûler des graisses sur le court terme et en puisant dans vos réserves d'énergie. Oui et non, encore une fois, vous avez compris, oui, c'est la balance totale sur votre journée. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, faire l'intensité machin, faire du vélo machin, faire du tapis incliné en marche à 12 km/h. Si t'es pas en déficit calorique à la fin de la journée, tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas. D'accord? Donc, pour une fois, calculer vos calories, ça peut être une idée, ou en tout cas vous faire accompagner. Mais il est important, de les accompagner par des séances de renforcement, car plus votre masse musculaire est développée, plus votre corps aura besoin d'énergie pour fonctionner, plus vous brûlerez des calories même au repas. Alors oui, mais on l'a déjà dit, c'est assez minime quand même. Il ne faut pas non plus surestimer l'impact de la prise de muscle sur la perte de poids. En tout cas, c'est mieux. Cela s'appelle faire augmenter son métabolisme de base, et cela permet notamment de réduire sur le long terme la masse graisseuse. Oui, de manière générale, c'est mieux d'avoir un peu de muscle, d'accord? Hommes et femmes, c'est toujours ce qu'on conseille, et voilà. Numéro 4, faire des exercices à la maison. Combiner le sport avec une alimentation équilibrée est primordial pour perdre du poids. Si vous n'avez pas le temps ou pas d'accès direct à une salle de fitness, vous pouvez néanmoins effectuer des exercices physiques chez vous, au quotidien, qui vous aideront considérablement à atteindre vos objectifs. Pour ce faire, il est conseillé de se renseigner auprès de professionnels
pour élaborer un programme quotidien de remise en forme avec des exercices musculaires adaptés à votre morphologie et à vos capacités sportives. Un programme quotidien de remise en forme avec des exercices musculaires adaptés à votre morphologie et à vos capacités sportives. Adapté. Qui a déjà fait un entraînement adapté à soi ? Pas beaucoup, parce que si vous avez fait des cours collectifs, si vous avez fait des applications, si vous avez suivi des vidéos YouTube, vous n'avez jamais fait d'entraînement adapté à votre morphologie ou à vos capacités. C'est la dure réalité, c'est que vous avez fait des choses génériques. C'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est pas adapté. Comment faire pour avoir un programme adapté ? 2 choses. 1, se former, connaître un maximum de choses pour pouvoir adapter ses propres séances. Ou 2, se faire accompagner par un professionnel, comme ils disent. Je pense que c'est quand même une idée. Ou alors, moi c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est je les accompagne et en parallèle j'essaie de les former pour qu'ils deviennent autonomes. Comme ça c'est gagnant-gagnant. Voilà. Une pratique régulière de ces activités physiques est très importante pour augmenter votre métabolisme et perdre plus rapidement du poids sans le reprendre aussitôt. Alors c'est plus, pareil, ayez une dépense régulière tout au long de l'année et une alimentation cohérente tout au long de l'année et vous n'aurez pas d'effet yo. Numéro 5, réduire sa consommation d'alcool et de boissons sucrées. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle... comment ça s'appelle ? C'est pas le dry January, un truc comme ça ? Si, je crois que c'est ça. Ou en gros, au mois de janvier, tout le monde arrête de boire, tout le monde redevient sobre. Je crois qu'il y a un truc comme ça. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je le ferais ? Je peux peut-être essayer. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ce serait pas une bonne idée, sur le mois de janvier, de se lancer un challenge, entre nous, de ne pas boire d'alcool sur le mois de janvier. Sachant que quand vous écoutez cet épisode, on est déjà le 2 janvier, donc peut-être que... Allez, on va dire que le 31, la nuit du 31, ça compte pas. Parce que je sais que tu vas boire une coupe de champagne le 1er à minuit 10, et du coup ton January Dry machin, il tient pas, officiellement. Mais si tu veux, on peut se dire qu'à partir du moment où tu écoutes cet épisode de podcast, tu prends 30 jours et tu ne bois plus d'alcool. On peut essayer, si vous voulez. Enfin, je me parle tout seul, mais je suis un peu psychopathe. Moi, je suis chaud pour le tester. Je suis chaud pour le tester parce que pour moi, c'est parfait. Parce que je suis à Dubaï jusqu'au 22 janvier. Donc déjà, Dubaï, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas l'endroit où tu as trop de tentations pour boire. Et après, il me restera 8 jours en Thaïlande. Alors, en Thaïlande, par contre, c'est très facile de boire parce que c'est pas cher, etc. J'avoue que c'est très facile. Mais pareil, j'y vais, je connais pas grand monde là-bas. Je pense pas que ce soit des gens qui boivent de l'alcool. Donc, logiquement, je pense pouvoir tenir le mois de janvier dry. Je vais essayer. C'est mon objectif pour moi au mois de janvier. Si vous écoutez ce podcast, vous pouvez essayer aussi. Évidemment, vous le savez, le contexte social joue beaucoup. Là, moi, pour le coup, ça va être un contexte social favorable au mois de janvier. Mois de décembre, ça n'a pas été du tout favorable pour moi. J'ai revu plein de monde, ma famille, mes amis. On a été au bar plusieurs fois. C'est très très compliqué. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au bar. Les mecs m'avaient déjà servi une pinte. J'étais même pas arrivé. À la base, je m'étais dit, je l'avais dit, je crois, dans un des podcasts, je vais essayer de boire un coca en arrivant. Ce soir-là, je suis arrivé, ils m'avaient servi une pinte. Ils m'ont dit, bah alors, on t'attendait. Bon, connaissant ces personnes-là, j'ai pas dit, ouais, non, en fait, j'en ai pas de ta bière, je vais prendre un coca. J'ai pas eu cette force mentale-là, tu vois, parce que je me suis dit, bon, vas-y, ça fait longtemps que je vous ai pas vu et tout ça. Donc voilà, sachez qu'on est tous un petit peu comme ça. Et là, j'aurai moins de tentation, donc voilà, je m'engage envers vous, envers moi, surtout envers moi en réalité, à ne pas boire d'alcool sur le mois de janvier. C'est la première fois que je fais ça. Sachant que l'année dernière, j'ai eu des mois où honnêtement j'ai dû boire 2 bières dans le mois, donc ça va pas me tuer, tu vois, je suis pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que sur le mois de décembre, j'ai bu quand même pas mal, en petite quantité, mais quand même assez régulièrement, et alors, j'ai pas vu d'impact notamment, voilà. Mais voilà, attention quand même, pas que ça redevienne une habitude. Donc je me dis, on va tester ce mois de janvier. Pour ceux qui le veulent, je vous inviterai vraiment à m'envoyer un petit message, je serais content que vous vous engagiez avec moi sur ça. Envoyez-moi un message quand même pour ceux qui le font, ça va vous engager. Là, je viens de m'engager devant vous en podcast. Donc vous aussi, engagez-vous envers quelqu'un et vous pouvez vous engager envers moi en m'envoyant un message et je reprendrai des nouvelles d'ici 30 jours, voir où vous en êtes.
Si on craque, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais on peut essayer. Moi, j'ai jamais essayé. Donc je me dis, bah, why not, on va voir si c'est mieux, on va dire. Si on arrive à ne pas boire du tout. Alors moi, je garde quand même la boisson, l'alcool sur le côté social, j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas un truc que j'ai envie d'arrêter spécialement à l'année. Mais, voilà, petit challenge. Voilà, des fois, ça fait du bien. Donc voilà, je me lance sur ça. Fin de cet aparté. Ils nous disent donc réduire sa boisson d'alcool, sa consommation d'alcool et de boissons sucrées. Les fêtes de fin d'année, c'est terminé. Bien souvent, elles sont accompagnées d'une consommation importante d'alcool et de boissons sucrées, ce qui est l'une des raisons principales qui explique la prise de poids. Ok, bon. Si vous souhaitez perdre les kilos en trop que vous avez accumulés au cours des fêtes, vous devez donc réduire, voire stopper votre consommation d'alcool et de boissons sucrées. Il est notamment conseillé de boire plus d'eau et de ne pas consommer trop de jus de fruits. Pas plus d'un verre par jour car il s'agit également de boissons très sucrées. Finalement, avec de bons conseils et de la motivation, perdre ces petits kilos accumulés lors des fêtes de fin d'année n'a rien d'insurmontable. De plus, si vous arrivez à intégrer cette dynamique qui combine une alimentation équilibrée et des pratiques sportives dans votre quotidien, vous n'en tirez que des bénéfices à long terme. À vous de jouer. Yes, à vous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer sur cette année pour atteindre nos objectifs de poids. Et en tout cas de bien-être, évidemment. Deuxième article, je vous le fais rapidos parce que c'est en fait, ils sont pas fait chier, c'est dans auféminin.com. Il y a le docteur Cohen, donc je t'inviterai à le suivre sur Instagram si tu veux. Il a fait un réel où il expliquait en fait comment perdre 10 kilos, en combien de temps ça prenait. Parce que, pour te la faire courte, moi j'ai posté les transformations de mes élèves sur Instagram cette année. Donc tous les ans je fais ça, c'est-à-dire qu'en fin d'année, je prends quelques transformations et je les mets en avant. Voilà, j'en ai mis, je sais plus, 9 je crois. Sur mon compte Instagram, tu pourras les retrouver, elles sont épinglées en haut. Je les laisse à l'année, donc comme ça, les gens peuvent regarder. Et j'ai eu une fois un commentaire, que j'ai d'ailleurs supprimé, c'est pas que j'ai supprimé, j'ai bloqué la personne parce que j'ai un problème avec cette personne-là rapidement dans ses commentaires et je me suis dit je vais pas débattre avec des gens cons, voilà, concrètement complètement cons, donc je l'ai bloqué. C'est assez rare que je le fasse, mais maintenant j'ai arrêté de débattre en commentaire avec des gens qui ont des problèmes psychologiques, hein, concrètement. Bref, en tout cas il m'a dit... c'est bien tes transformations, mais ce n'est pas impressionnant. Après, une autre personne qui m'a dit ouais, c'est pareil, c'est pas impressionnant. Ok. Et du coup, moi je leur ai dit, écoutez, sur le coup, ça m'avait énervé, hein, parce que je me suis dit, c'est quoi impressionnant? Est-ce que vous pensez réellement que les gens, et moi, les gens que j'accompagne, on est là pour impressionner les autres? Est-ce que vous pensez qu'on est là pour faire la transformation la plus extrême possible, avoir un avant-après de malade, et encore une fois, vendre du rêve aux gens? Non. Aujourd'hui, moi, je poste des transformations et surtout les témoignages, moi, qui sont importants. C'est que j'ai beaucoup de témoignages après sur mon compte Instagram et je vous en poste aussi derrière sur le podcast. C'est à quel point les gens se sentent mieux. C'est ça qui est important. C'est pas avoir une transformation de malade. Parce que les gens que j'accompagne, c'est des gens normaux. C'est des gens qui sont pères de famille, c'est des gens qui sont mères de famille, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est des gens qui font pas énormément de sport pour certains ou même qui n'ont jamais fait. Et ils sont pas là à vouloir perdre 25 kilos d'un coup. Non, ce qu'ils veulent, c'est se sentir mieux, reprendre confiance en leur corps. Et la mission est réussie à ce moment-là. Donc les transformations physiques que j'ai postées ne sont pas ultra impressionnantes. Il y a bien pire, bien mieux, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais très souvent, c'est du fake. Très souvent, c'est du fake sur les réseaux sociaux. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Pour beaucoup, c'est du fake. Ou alors c'est des gens qui se sont mis en mode starvation, en mode famine, et qui ont repris le poids juste après. Ça, vous le voyez pas. Moi, je le vois, je suis mes élèves à l'année, donc je vois ce qui se passe. Et c'est pas évident. C'est pas évident de perdre du poids rapidement, je vous le dis, il y en a peu qui tiennent ensuite derrière. Donc c'est pour ça que nous, on le fait progressivement. Alors, certes, au démarrage, ils perdent pas mal de poids. J'ai des élèves qui ont perdu 14 kilos en 90 jours, mais derrière, je peux te garantir qu'ils n'ont pas reperdu 14 kilos les 90 jours d'après. Non, évidemment. Donc c'est un peu facile de vendre du rêve sur des chiffres ou des transformations de malades, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité d'une perte de poids, c'est beaucoup plus long, c'est pas sur plusieurs années, et ça, on vous le dit pas forcément. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. C'est important de ne pas vous comparer avec ce que vous voyez sur certains réseaux sociaux, surtout sur les Américains où c'est n'importe quoi leur transformation. Il y a aussi des Français, des coachs, hein, même notamment à Dubaï d'ailleurs, j'en connais, qui font de la grosse merde par rapport aux transformations, qui volent les transformations des autres ou qui s'inventent des transformations. Moi, j'ai toujours été honnête avec les transformations. C'est toujours des vraies personnes, c'est toujours des gens que j'ai accompagnés. Je connais leur histoire, donc quand on m'a dit c'est pas impressionnant, bah, je l'ai pris pour eux. Concrètement, ça m'a fait un peu chier. Bon, après, avec du recul, je me suis dit bon, on s'en fout, c'est des gens qui n'ont rien compris de toute façon.
Mais ça m'a fait un peu chier parce que j'ai vu tout le travail qu'ils avaient fait cette année. Et voilà, moi je suis très fier d'eux en tout cas. Et on n'a pas besoin d'avoir des rabat-joie dans les commentaires. Et de toute façon, j'ai bien vu que c'était un commentaire parmi tant d'autres. La plupart des gens étaient, je pense, contents de voir ça. Puisque après, il y a eu des commentaires pour potentiellement aller plus loin. Donc j'imagine qu'ils étaient intéressés et que bref, bon voilà. Pas épilogué, mais ça m'avait un peu emmerdé. Et du coup, il y a une personne, j'ai dû la bloquer parce qu'elle a commencé à faire un monologue sur moi. Je ne sais pas pourquoi, elle avait mal pris mon retour. Et du coup, elle a commencé à faire un monologue tous les 24 heures, elle m'écrivait un truc dans le commentaire. Alors, je dis, mais écoute, t'as rien d'autre à faire de ta journée que de m'écrire, donc je l'ai bloqué plutôt que d'épiloguer. Donc, bref, je le fais rarement, mais des fois, c'est un petit peu pénible. D'ailleurs, un jour, je vous en parlerai des réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé une fois, mais j'aimerais bien en reparler parce que, bref, voilà, je vous en reparlerai. Donc, l'article du docteur Cohen, on va faire rapidos. Ils nous disent perdre 10 kilos en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois ou en 2 mois, point d'interrogation. Qu'est-ce qui est le plus réaliste et le plus durable? Un nutritionniste nous donne une évaluation concrète du temps qu'il faut vraiment pour perdre 10 kilos durablement. Et vous allez voir que ce qu'il va vous dire aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis à mes élèves tout le temps. Si perdre 1 ou 2 kilos superflus peut aller assez vite, quand on entame un rééquilibrage alimentaire et que l'on limite sa consommation de sucre et de graisse, alors c'est pas la consommation de sucre et de graisse, encore une fois, c'est ton apport calorique, hein, t'as compris. Lorsqu'on cherche à perdre beaucoup de poids, comme 10 kilos par exemple, on a parfois du mal à savoir combien de temps il va nous falloir pour maigrir. Alors que certains régimes promettent de perdre 10 kilos en 14 jours. Attends, ils ont mis un lien, attends, j'aimerais cliquer dessus. Ah oui, régime Tonon, l'avis d'un nutritionniste sur ce régime qui promet de perdre 10 kilos en 14 jours. Le régime Tonon, je me souviens que j'avais fait un épisode sur ça, vous pourrez aller voir, on n'est pas loin de l'arnaque ultime là. Ouais, c'est chaud. Bref, ou de perdre du poids en 21 jours. Tiens, je clique dessus, c'est quoi? Régime Love, l'avis étonnant d'un nutritionniste sur ce régime qui promet une perte de poids de 21 jours. Je sais pas ce que c'est, mais Love Diet, c'est encore de la merde ça. Bon, bref. Le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste et expert en perte de poids, nous dévoile en combien de temps, combien de semaines ou mois, peut-on vraiment perdre ces fameux 10 kilos tout en s'assurant une perte de poids sécurisée qui évite d'en reprendre encore plus après l'avoir perdu? Dans une vidéo postée sur Instagram, où ils ont repris sa vidéo. Le médecin rappelle tout d'abord que chaque perte de poids est différente, car ça dépend un peu de votre âge, de votre activité physique et de votre sexe. Oui, pour ça, ne vous comparez pas à d'autres transformations parce que vous êtes tous différents, c'est important. Cela étant dit, il assure qu'on peut maigrir de 10 kilos rapidement et cela ne l'empêche pas d'établir une moyenne qui vous donnera une idée de la durée du rééquilibrage alimentaire nécessaire pour perdre vos 10 kilos. Pour l'expert, les meilleurs des amaigrissements sont des amaigrissements qui sont contrôlés et qui permettent de perdre entre 3 et 5 kilos par mois, précise-t-il. Autrement dit, il serait possible de perdre 10 kilos en 2 à 3 mois et demi de régime en moyenne selon votre profil. Voilà, point, terminé, fin du débat, c'est ce qu'il faut. Mais ça dépend du profil, ça dépend de là où vous voulez aller, ça dépend de votre style de vie. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais ça dépend des gens. C'est pas parce que toi t'as fait un rééquilibrage alimentaire ou quoi et que t'as pas perdu tes 10 kilos en 2-3 mois que t'as pas réussi. C'est juste que toi t'as pas fait les choses de la même manière, t'as pas le même style de vie, tu t'es peut-être pas fait accompagner par le docteur Jean-Michel Cohen ou par moi-même, qui sommes concrètement, je pense qu'on peut le dire, je me mets pas au même niveau que lui, j'en sais rien, mais en tout cas on est des spécialistes de la perte de poids. Voilà, moi, ça fait 3 ans que je planche là-dessus. Je pense que 3 ans, c'est pas énorme, mais je pense quand même avoir un certain niveau et de comprendre un petit peu quand même les mécanismes. En tout cas, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est un peu l'idée. Et je suis d'accord avec ce docteur. Si vous pouvez espérer perdre entre 3 et 5 kilos en 4 semaines, seulement le nutritionniste insiste sur l'importance du type de rééquilibrage alimentaire envisagé et de la dépense sportive effectuée pour affiner ses estimations de temps de régime. Vous aurez besoin de minimum 3 mois, voire 4 mois pour perdre 10 kilos si vous faites attention à ce que vous mangez et exercez juste une activité physique modérée comme la plupart des personnes. Perdre 10 kilos en 2 mois, c'est possible, si et seulement si vous faites partie de ces gens qui font un régime de façon assidue. Alors, moi, j'aime pas le terme régime, t'as compris. Mais aussi qui restent actifs. Autrement dit, si vous respectez un rééquilibrage alimentaire très strict et que vous faites du sport en plus, en gros, tu peux perdre 10 kilos en 2 mois. Oui. Mais encore une fois, qu'est-ce qui va se passer après si tu fais un régime très strict et beaucoup de sport, hein? Et là, on nous dit pour finir cet article, perdre 10 kilos, comment ne pas les reprendre? Point d'interrogation. Si vous avez réussi votre amaigrissement, gardez en tête qu'il est tout aussi essentiel de ne pas reprendre le poids perdu. Une seule option à cela, selon le nutritionniste, après avoir perdu le poids, on est obligé de se contrôler, quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Oui et non. Mais si tu veux que le contrôle, entre guillemets, soit le plus facile possible,
Il faut y aller progressivement sur les habitudes et garder une partie de plaisir. Il a un peu dit, mais moi je serais encore moins strict que lui, je pense. N'espérez donc pas perdre drastiquement du poids et pouvoir ensuite manger à nouveau à volonté des fast-food, des sucreries et des repas qui ne sont pas équilibrés. C'est un peu ça. C'est que souvent, en fait, on a de mauvaises habitudes depuis 10 ans. On fait un mode régime, on perd du poids, et on recommence la même chose. Et c'est un cercle vicieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste qu'à un moment, il faut être cohérent et se dire, le mode de vie que j'avais avant ne me permettra jamais d'être en pleine forme et d'avoir un corps qui me plaît. Faut être quand même conscient ou consciente de ça. Tu peux pas mal manger, être en bonne santé. Il n'y a pas de gens qui tiennent comme ça. Des fois, sur les réseaux, tu suis peut-être des influenceurs, des machins, des coachs qui te montrent leur repas et tu dis, ouais, il bouffe comme un porc, il perd pas de poids. Et il prend pas de poids. C'est faux. La plupart du temps, ils te montrent pas tout ce qu'ils mangent. Ils mangent certainement beaucoup mieux que ce qu'ils ne montrent. Parce qu'il y a plein de gens, ils aiment bien, et même je vois des guignols là, qui te disent, ouais, fais un repas par jour, tu peux bouffer ce que tu veux, tu vas perdre du poids. Oui, ok. Mais tu seras en mauvaise santé. Donc faire un repas par jour, c'est complètement con déjà. Et tu n'auras jamais tous les nutriments nécessaires. Donc voilà, bref. En tout cas, cet article-là, enfin le Dr Cohn, vous pouvez le suivre. Je pense que globalement, moi, il y a des trucs que j'aimais bien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, c'est un des mecs sur lequel je suis tombé. Je l'ai déjà parlé, je crois, dans un ou deux épisodes de podcast. C'est pas inintéressant, on a à peu près la même vision. Alors, des fois, il est un peu relou. C'est un peu à l'ancienne, des fois, ce qu'il dit. Tu vois, je pense qu'il a quel âge? Il a 45, 50 ans, je pense. Bon, voilà. Encore une fois, et je vous le dis, c'est pas parce que c'est marqué docteur que c'est quelqu'un qui connaît tout. Parce que souvent on se dit, ouais, mais lui, docteur, toi t'es rien, t'es coach, toi tu connais rien. On me l'a pas dit comme ça, mais je sais qu'il y a des collègues à qui on le dit. Et pour autant, c'est pas parce que t'as fait un doctorat ou je sais pas quoi que tu connais mieux l'alimentation. L'alimentation, elle a évolué depuis 20 ans et en fait, c'est la façon dont tu te formes au quotidien. Les gens que tu suis au quotidien, tes clients, je sais pas comment on appelle ça, pour les médecins, je suis des clients, les patients, pardon. C'est comment tu arrives à les suivre, comment tu arrives à faire tout ça. C'est ça qui est important. C'est l'expérience terrain aussi. Études scientifiques, oui, et expérience terrain. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est pas parce que tu as fait un doctorat ou comme je disais que tu connais tout. C'est pas ton médecin. Moi, les médecins, il y en a, ils disent de la merde, vraiment, qu'on se le dise. Ils disent littéralement de la merde sur la perte de poids. Parce qu'ils sont restés bloqués dans ce qu'ils ont appris à l'école il y a 20 ou 30 ans. Mais ça a évolué depuis. Les gens ont évolué. Il y a une partie très psychologique de la perte de poids que les médecins n'ont peut-être pas tous compris. Des fois, ils vous donnent des cachetons pour des trucs, des problèmes, tu sais même pas pourquoi. Alors bon, après, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais bon, bref, vous avez compris, prenez du recul. Par rapport à ça, donc c'est la fin. Pas du podcast. Pas du podcast. Mais il est un peu long celui-là, je m'en excuse, mais voilà, j'ai des choses à vous dire. C'est la fin de la partie 3, la partie revue de presse. Et on passe à la partie 4, la dernière partie. Le témoignage de Renaud, l'un de mes élèves qui a perdu donc 8 kilos en 75 jours à l'époque. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu enfin, je vais vous faire écouter son extrait. Et Renaud, donc, il nous dit qu'il faisait beaucoup de cardio, qu'il stagnait. Et donc, il a mis en place des choses. On a mis des choses en place. Et bah, vous allez voir qu'il a changé de taille de vêtements, il se sentait beaucoup mieux. Et c'est vachement intéressant. Renaud, c'est encore mon élève actuellement. On travaille aussi sur la prise de muscle avec lui. C'est un très bon élève, il est très sérieux et voilà. Mais c'est pas évident parce que bah, voilà, les aléas de la vie font que bah, il peut pas tout contrôler tout le temps. Et vous allez voir que même en étant commercial, il a réussi à avoir une belle transformation. Et donc, je suis très fier de lui. Et voilà, je vous montre son petit extrait. Et puis après, bah, on se dira à la semaine prochaine, évidemment. Et puis voilà. Et puis, ah si, peut-être, chose que j'aurais dû faire dès le début du podcast, une excellente année. C'est très difficile pour moi de souhaiter une excellente année le 30 décembre, mais bon, vu qu'il sera après. Une excellente année à toi, 2024. Profite et que tu puisses atteindre tous tes objectifs. À très vite. Ciao, bye. Donc, bah voilà, donc je m'appelle Renaud, j'ai 49 ans, bientôt 50. Donc moi, je suis commercial non sédentaire, donc en véhicule. Donc bon, je fais pas mal de voitures, pas mal de kilomètres. Ouais, il faut que je bouge à côté pour devoir éliminer. Je t'ai contacté, je faisais 1m85 pour entre 115 et 116 kilos en fonction de la balance. Hypertension avec 2 médicaments. Apnée du sommeil, problème articulaire, parce qu'on va pas se mentir, avec le poids, les genoux, ils prennent.
Douleur dans le dos quand je marchais longtemps. Donc, ça devenait quand même assez problématique. J'en fais 7 fois par semaine. Donc, en gros, j'y vais normalement, sauf cas rare, tous les jours. Mais j'étais très, 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 très branché cardio et je Ok. pensais que le cardio suffirait à maigrir, en fait. L'alimentaire, je disais attention, mais voilà, avec des écarts dans tous les sens, on va pas se mentir. Muscu, c'était pas mon truc, sauf un peu d'halter dans les cours de cardio. Et je comprenais pas pourquoi je bougeais pas, quoi. Donc, je continuais même à prendre du poids en faisant du sport. Donc, c'était pas très cohérent. Moi, mon premier objectif, évidemment, c'était de perdre du poids, puisque, comme on le sait, plus vous êtes lourd, plus on peut de santé. Hein, là, je l'ai évoqué, hypertension, apnée du sommeil, ça c'est évident. Hein, dès qu'on est en surpoids, il y a plein de gens qui font de l'apnée du sommeil sans le savoir, donc c'est extrêmement dangereux. Et donc, c'est perdre un maximum de poids pour m'éloigner au niveau des futurs problèmes médicaux qu'on pourrait avoir. Le pied de faire des suivis alimentaires avec des nutris, mais c'était tellement serré, tellement strict que au bout de 15 jours, je lâchais prise, quoi, ça me prenait la tête. Donc non, je voulais juste maigrir, mais je ne savais pas combien j'allais perdre, quoi. J'en étais même sceptique, quoi. Je me disais, de toute manière, j'ai un corps qui est réfractaire à tout. Il veut rien. Pour arrondir, j'ai perdu à peu près, ouais, on va dire 8 kilos sur 3 mois. Ok. Donc j'ai perdu du gras, j'ai pris un peu de muscle, j'ai changé de taille, ce que je disais, j'ai changé de taille de pantalon, j'ai changé de taille de survêtement, de tenue de sport. Voilà, je nageais dedans, donc je pensais pas que ça soit possible un jour, mais ça m'est arrivé. J'ai essayé un pantalon de survêtement par hasard en L chez Nike et je faisais du XL, et ouais, ça me va. Et le XL, ouais, si je serre pas la ceinture jusqu'au bout du pantalon de survêt, je le perds. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Donc voilà, j'ai perdu du ventre, j'ai perdu de la poitrine, j'ai perdu du dos, enfin j'ai perdu des bourrelets au niveau des hanches. Et puis les gens me disent waouh, qu'est-ce que tu as fondu. Donc même si nous on s'en rend pas forcément compte, les autres le voient, quoi. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Et plusieurs fois j'ai eu le cas, oh là là, qu'est-ce que tu as fondu. Donc bon, voilà, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc tant mieux. Et ça motive à continuer, quoi. Donc, qu'en fait, il faut pas hésiter parce que on n'est pas, on n'a pas la formation d'un coach. Un coach, c'est formé. Et donc, du coup, à moins d'avoir un suivi très serré de quelqu'un autour de soi qu'on connaît, c'est important d'avoir un suivi, voilà, de quelqu'un qui va comprendre notre problématique, quelqu'un qui va comprendre ce qu'on veut faire. Et que c'est tout seul, on peut pas y arriver, quoi. Même avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas la bonne technique, on n'a pas, voilà, on a besoin d'apprendre à comment tout ça, ça fonctionne et on a besoin d'être guidé. Et moi, j'en croise beaucoup des commerciaux hommes-femmes qui sont un peu en surpoids. Pourquoi? J'en sais rien, mais bon, ils sont en surpoids et que, voilà, il faut à un moment donné, il faut se prendre en main. Et le coaching, voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis, moi, je le vois dans le groupe, ça marche, quoi. Donc, faut pas hésiter à se lancer. Et sur 3 mois, si vraiment ils sont motivés, ils verront la différence.